Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la palette qui a fait littéralement le buzz ces derniers temps. Il s'agit bien sûr de la dernière palette Anastasia Beverly Hills en collaboration avec la fameuse youtubeuse Amrezy. Donc, elle se présente comme ceci. Donc, ça, c'est juste le packaging hum, cartonné. Derrière, vous avez la présentation de la palette. Donc, c'est une palette qui est cruelty free, comme tous les produits de la marque Anastasia Beverly Hills. Nouveauté de cette palette, c'est qu'il y a deux fards de plus que dans les palettes Anastasia habituelles. J'essaie juste de la sortir. Alors voilà comment elle se présente. Vous voyez tous les reflets qu'elle a. Elle est vraiment texturisée. Vous ressentez les paillettes quand vous passez la main dessus. Elle est vraiment très belle. Donc elle s'ouvre comme ceci. Vous avez un miroir et également un pinceau comme d'habitude. Et voilà l'harmonie des fards qui sont juste magnifiques. Donc vous avez des mats, des irisés, vous avez même des paillettes pressées. Et vraiment, elle est très belle. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire aujourd'hui. Donc on va... je pense qu'on va construire le maquillage ensemble et on verra ce que ça donne à la fin. Juste avant, je vais vous parler des grammages. Donc chaque fard fait 0,026 grammes, pardon, j'ai eu un bug. Ce qui fait, c'est pas beaucoup en termes du poids, mais honnêtement, qui a déjà terminé une palette? Honnêtement, pas du tout. Moi, j'ai jamais terminé une palette. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer tout de suite. Donc, comme vous voyez, j'ai déjà fait mon teint. J'ai mis une base et ce que je vais faire, c'est uniquement... Parce que je vois qu'il y a un beige dans la palette. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le prendre pour poudrer l'arcade sourcilière. Alors, c'est un beige un peu irisé. Et par contre, regardez, je ne sais pas si vous allez bien voir ici. Ils sont très poudreux et j'en ai prélevé un tout petit peu sur mon pinceau. Quand je vais tapoter, vous voyez tous les fards qui tombent. Donc je vais juste l'appliquer ici pour ensuite dégrader un peu mieux mes fards. Vous voyez mieux comme ça? Je pense que oui. Alors, je vais prendre du coup le fard Samsa qui est juste là. Celui-là, et je vais l'appliquer au creux de ma paupière. Ça va me servir à marquer mon creux de paupière tout simplement comme d'habitude. Celui-ci par contre il n'est pas autant poudreux que l'autre, mais par contre la pigmentation elle est juste ouf. Donc pareil, je tapote et je vais l'appliquer au creux de ma paupière, légèrement plus haut, parce que j'ai commencé à avoir une paupière tombante. Donc voyez ce que je fais, je viens tapoter d'abord pour déposer la matière pour ne pas avoir trop de chute. La pigmentation est juste ouf. Donc une fois que je fais ça, je vais venir prendre un autre fard pour dégrader les bords. Mais il n'y a pas trop de choix, donc je vais prendre le fard qui s'appelle Oji, qui est juste là. Je vais me prélever un tout petit peu et je vais venir effleurer les bords. On prend le temps pour dégrader, pour que ça soit joli, pour pas qu'il y ait de démarcation entre deux fards. Et comme je vous ai dit, c'est vraiment des mouvements très légers. On n'appuie pas son pinceau comme des malades. Ça ne sert à rien, ça ne sera pas joli. Moi, c'est bon. Donc voilà où j'en suis pour le moment. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre la couleur Samsa, celle que j'ai pris tout à l'heure. Avec le même pinceau, je vais prendre un tout petit peu pour marquer un petit peu plus mon creux de paupière. Je vais prendre un petit pinceau plat comme ceci et je vais prendre la couleur qui s'appelle 1988, qui est un petit marron comme ça. Et je vais l'appliquer
dans le coin externe de mon œil. Avec la couleur OG que j'avais pris tout à l'heure, la couleur pour dégrader, j'en prends un tout petit peu et je vais le dégrader avec les autres couleurs. Georgina, qui est celui-ci. Alors je vais prendre un petit pinceau comme ça. J'espère qu'il va bien se prélever. Sinon je vais prendre notre pinceau. Ça va, ça se prélève assez bien. Et je vais venir le déposer en tapotant pour éviter les chutes. Elle est vraiment très très jolie cette couleur. Vous voyez la lumière que ça fait? Donc bien évidemment, je la dépose en tapotant et je la dégrade. Très jolie couleur. Par contre, je pense que pour donner un tout petit peu d'intensité, je vais prendre un pinceau mousse. Je vais l'appliquer avec un petit pinceau mousse, voir si c'est mieux ou pas. C'est beaucoup mieux pour l'appliquer. Regardez la couleur comme elle est belle. Vraiment magnifique. Et pour le coin, pour le petit bout de peau qui m'en reste, j'ai envie de dire, je vais mettre les paillettes qui s'appellent Gemini, qui étaient juste à côté, avec lesquelles j'ai hésité, qui sont juste là. Et je sais pas du tout, j'ai encore mis mon doigt dans le fard. Je sais pas du tout si ça se prélève bien avec un pinceau mousse ou pas. On va essayer. J'ai l'impression qu'ils sont déjà mélangés avec une espèce de colle. Donc je vais pas mettre de colle à paillettes. Je vais prélever avec un pinceau et on va voir ce que ça donne. En tout cas, ça c'est pas mal prélevé. Voilà. J'ai l'impression que la lumière ne le rend pas très très visible. Je peux vous dire que moi, au retour que j'ai dans mon miroir, c'est vraiment très très beau. La couleur qui s'appelle Barbe, qui est juste ici. Petit pailleté avec des reflets dorés, pardon. Donc je vais prendre un petit pinceau boule en espérant que ça se prélève bien, mais je pense que c'est la même texture que l'autre. Est-ce que vous voyez le reflet que ça fait? C'est vraiment très beau. Et comme je vous dis, en vrai, ça rend beaucoup plus joli qu'à la caméra. Juste magnifique. Très très belle couleur. Alors par contre, j'ai un tout petit peu de chute. Je vais les enlever. Ça c'est les paillettes. Regardez, je me rapproche un tout petit peu pour que vous voyez les reflets que ça fait. C'est vraiment très très beau. Pour le coin interne, du coup, juste pour intensifier, je vais revenir un tout petit peu sur le coin externe. Pour intensifier, j'ai bien envie d'essayer la couleur qui s'appelle Hugo, qui est juste ici, qui est un peu avec des reflets violets, marron. Et je vais en mettre un tout petit peu au coin externe, pour intensifier. Pour le ras de cils inférieur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre les mêmes couleurs. Donc on commence par la couleur comme ça. Et pour dégrader, mais du coup, on reprend la couleur qui s'appelle OG et on dégrade la couleur qu'on vient de mettre en effleurant. Ce qu'on va faire, c'est... je vais faire l'autre œil et je reviens juste après pour la suite. À tout de suite. Voilà, je suis de retour. Donc, j'ai fait les deux yeux, j'ai appliqué mon mascara, mon crayon comme d'habitude. Donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est le Peu Colossal de Maybelline. Et j'ai voulu faire comme un trait de crayon mais avec le fard noir qui s'appelle BK qui est dans la palette. Mais je le trouve un peu trop poudreux et il faut passer beaucoup de fois dessus. Et du coup ça déplace la matière, ça enlève les paillettes, ça met de partout. Donc j'ai abandonné l'idée. J'ai encore des paillettes partout. Donc, maintenant qu'on est là, il nous reste la bouche. Donc, je vais utiliser le petit rouge à lèvres de chez Révolution, Make-up Révolution. La teinte, elle est juste là parce que sur
Sur le rouge à lèvres, il n'y a pas de numéro de teinte. C'est celui qui était dans le calendrier de l'Avent, tout simplement. Assez nude, qui n'est pas du tout mat, qui n'est pas du tout sans transfert. Et voilà, c'est appliqué. Donc, nous avons fini avec le make-up. Des yeux, de bouche, du teint. Donc le teint, je l'ai fait hors caméra parce que c'est toujours la même chose que je fais. Donc je vais vous rapprocher un tout petit peu pour que vous voyez mieux les yeux. Moi, j'aime beaucoup cette palette. Donc, mon avis est vraiment très positif. Comme je vous l'ai dit, à la caméra ça rend pas du tout bien, mais je vais vous mettre les photos comme d'habitude à la fin de la vidéo, donc vous verrez mieux comment ça rend les paillettes. Et encore, les paillettes c'est très difficile à prendre en photo, donc je vais vous faire de mon mieux. Donc pour rappel, je sais pas, je me rappelle plus si je vous ai parlé du prix, donc je vous montre la palette. Elle coûte 54 € sur sephora.fr actuellement. Donc nous on est le 1er février à l'heure où je filme cette vidéo. Vous la verrez probablement demain, donc le 2 dimanche. Elle sera toujours en solde, il me semble. Donc n'hésitez pas à checker sur le site de sephora.fr si elle vous intéresse. En tout cas, vraiment, j'ai adoré travailler les fards Anastasia Beverly Hills. Petite précision, c'était la première fois que j'utilisais les fards de chez Anastasia et vraiment je suis pas du tout, mais alors du tout déçue de la qualité, même si dans le pan quand on les prélève ils sont très poudreux, mais au niveau de chute il n'y a vraiment pas grand chose, uniquement les paillettes qui tombent, mais si vous poudrez bien votre teint ça part tout seul. Par contre, le petit bémol avec les paillettes, c'est le démaquillage. Et ça, croyez-moi, c'est vraiment très difficile à enlever. Donc, si vous avez des petites astuces à me donner pour enlever les petites paillettes pour un démaquillant, n'hésitez pas à me les mettre dans dans les commentaires, pardon. Voilà ce que j'avais à dire sur cette palette-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de mon maquillage. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, bien sûr. Et moi, je vous dis à bientôt dans les prochaines vidéos.